Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous nous regardez à la télévision. Merci de votre fidélité. Juste après cette émission, vous avez Moussa Moïse là qui vous informe, évidemment. Merci à vous tous. Vous le voyez à l'écran. Notre invité de parcours ce matin, messieurs, Étienne Soropogui, il faut le rappeler, ancien directeur des opérations de la CENI, attendu désormais donc de la nouvelle CENI guinéenne, dont les commissaires ont prêté serment hier devant la Cour constitutionnelle. Une proposition de chronogramme en vue donc de l'organisation des prochaines élections législative, alors que beaucoup espéraient d'une CENI plutôt technique, celle qui entre en fonction n'est différente de l'ancienne qu'elle remplace que par le nombre de ses membres. Conséquence, l'inquiétude de la voir aussi apprivoisée par les politiques et plombée par les querelles de chapelle comme la précédente reste de mise. Par quoi la nouvelle CENI sera-t-elle différente de la précédente? Nous essayons de comprendre ce matin. Que retenir du fonctionnement de l'ancienne CENI? Que peut-on mettre à son actif? Par quoi a-t-elle péché? Quel est désormais son avenir politique? Étienne Soropogui, grande gueule, vous allez la voir et il est déjà dans ce studio, mesdames et messieurs. Et vous continuez à réagir. Je m'occupe de vos messages un peu plus tard dans cette émission. Titi, notre invité, Étienne Soropogui. Bonjour, monsieur Soropogui. Bonjour Titi, bonjour Lamine, bonjour aux amis. Merci de répondre à... Moussa Moïse, il y a longtemps. Hein? Mais il y a très longtemps. Il y a très longtemps parce que... De vous retrouver. Ouais. Et je voudrais aussi, vous me permettrez de m'excuser pour hier, j'ai été annoncé. Ouais. Et il y a eu malentendu entre, je crois, Bakar et moi-même. Je voudrais aussi profiter de votre plateau vraiment pour vous présenter encore une fois mes sincères condoléances. Merci. Et suite au décès de notre très cher regretté Kendia Thomas, j'ai été extrêmement ému par son décès. Ouais. Vous savez, Al, c'est mon petit frère. Ouais. Et donc c'est plutôt une belle sœur à moi. Et vraiment, je voudrais profiter de cette occasion pour présenter à vous, mais aussi à tout le peuple de Guinée, mes très sincères condoléances. Merci beaucoup. Alors, une nouvelle CENI a été constituée et ses membres ont prêté fonction serment hier devant la Cour constitutionnelle. Vous en êtes plus membre, donc vous êtes sorti de la CENI parce que les NFD que vous avez représentés donc ne remplissent plus les critères pour faire partie donc des partis qui peuvent envoyer des commissaires au sein de la CENI. Avec quel sentiment vous quittez la CENI? Quel est votre état d'esprit? Vous avez suivi ces différentes prestations de serment hier, l'élection d'un nouveau bureau. Quelle analyse vous faites de tous ces événements hier? D'abord, votre état d'esprit. Écoute, mon état d'esprit, je pars de la CENI avec un sentiment de devoir accompli, dans la dignité. Je crois que c'est fondamental. Naturellement, on devait partir aussi. Nous sommes, il faut le rappeler, en fin de mandat. Les grandes gueules. Au niveau de notre pays. Nous sommes dans une république et devront aussi suivre cet exemple. Et à la fin de leur mandat, et suivre cet exemple que la CENI vient de faire. Parce que c'est comme ça aussi elle fonctionne, notre République. C'est sur ces fondements-là qu'elle est bâtie. Malheureusement, les députés sont en train de glisser sur ces choses-là. Je souhaite que le prochain qui viendra ne proroge pas des mandats parce qu'au niveau de la CENI, on a donné l'exemple. C'est-à-dire mais certains ont trouvé, vont me dire c'est légal, mais l'astuce de se recycler. Est-ce qu'on peut dire Étienne Soropogui a eu moins de chances que ces personnes-là qui sont encore restées? Encore une fois, je n'avais aucune intention de rester à la CENI, sinon je sais rester. À ce point. Ça, c'est important. C'est important de le rappeler. Si vous avez l'intention, comment vous serez fait pour vous y maintenir? Je sais quelque chose. Il aurait pu faire quelque chose de très simple. Un pas pour la marge jaune. C'est très simple. Après, j'aurais pu si je veux. Mais encore une fois, je crois que j'ai envie de faire autre chose. Vous savez, il est devenu marabout, mais n'a pas fini dans la tête des gens encore. Non, mais je sais comment ça se passe. Mais Moussa le sait comment ça fonctionne au niveau de notre pays. J'aurais pu si je veux. Vous savez, j'ai plus. C'était bon de le dire à l'intention de tout le monde. Je n'ai plus de parti politique. Je n'ai plus d'attache au niveau d'aucun parti politique en Guinée. Dès que je suis arrivé à la CENI, à un moment donné, avec vous avez donc démissionné des NFD. Avec les NFD, c'était fini, je l'ai annoncé depuis un certain temps. J'aurais pu faire le pas vers
des formations politiques, faire semblant de... Je n'étais plus intéressé, encore une fois, j'ai eu des discussions avec les principaux leaders à venir à la CENI. Ça aurait été facile d'acheter Étienne Soro-Pogui simplement parce qu'il veut rester à la CENI. Non, j'ai envie de faire autre chose. Qu'est-ce qu'on ne sait pas, Étienne? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Quand vous dites, oui, j'étais en contact avec certains leaders, je vois un petit peu ça, on appelle ça du surenchère. Non, pas du tout. Je discute avec eux. Allons-y au fond des choses, Étienne Soro-Pogui. Vous étiez en contact avec qui? Qui vous a dragué? Très régulièrement, je suis en contact avec les principaux leaders de notre pays. Les principaux leaders, comme vous le dites, le FDG, le RPG, le PEDN partout. Je ne vous crois pas, Étienne. C'est des grands frères, moi, les minimaux, tout le monde. Je vous crois pas. Même. Je compte que moi, je deviendrai aussi bientôt un des leaders avec des collègues avec lesquels je serai. Donc, naturellement, je préfère me positionner dans ce schéma que de continuer à rester à la CENI parce que, de mon point de vue, c'est vrai que du point de vue expérience, j'avais à redonner à la Guinée dans le cadre du management des élections. Mais bon, je crois qu'à un moment donné, j'ai envie de continuer à faire ce que je faisais, c'est-à-dire la politique. Et je me sens mieux de mon point de vue de ce côté-là. Mais je voudrais qu'on avance. Oui, je viens, on va avancer. Non, on va avancer, Étienne, on va avancer, vous n'allez pas donner les grandes lignes. Vous êtes un homme dessus de la politique. En même temps, vous dites, oui, rien n'est... tout est possible, en fait, parce que j'ai l'impression d'avoir un prochain leader politique dans ce studio, si je ne me trompe pas. Ben, naturellement, je l'avais annoncé depuis. D'accord. Moi, je suis cohérent dans mes propos, je l'ai annoncé depuis, qu'après la CENI, je ferai naturellement la politique, je l'ai dit. Et la CENI, je ne suis pas déçu d'avoir quitté la CENI parce qu'encore une fois, je répète que nous sommes en fin de mandat. C'est normal qu'on quitte. Des Guinéens ont été amenés, des Guinéens ont été amenés là. C'est des personnes talentueuses. Je crois qu'il leur appartient aussi de travailler à faire en sorte que les élections soient des choses qui peuvent nous permettre d'avancer dans notre pays. C'est des personnes que je respecte. Je crois qu'ils peuvent faire mieux que nous. Je souhaite d'ailleurs qu'ils réussissent, que ces personnes-là réussissent mieux que nous pour que la Guinée sorte de ces difficultés que nous connaissons. Quels sont vos mauvais souvenirs à la CENI? Tout n'a pas été rose. Vous n'êtes pas habitué à certaines intrigues. On vous a vu vous efforcer à ne pas parler. À un moment donné, vous aviez envie de dire certaines choses. Parce qu'il y a les textes qui régulent la gestion des élections dans notre pays. Vous êtes un organe de gestion des élections, ou en tout cas vous faisiez partie de cet organe. Mais on sait qu'il y a eu beaucoup d'entorses à la loi durant l'organisation, par exemple, des communales. Quel mauvais souvenir vous gardez de toutes ces intrigues-là et de toutes ces pressions? Parce que Dieu sait qu'il y en a eu. En préparant l'émission, je dis à Bakar, je dis, Étienne, il y a une particularité, c'est qu'il est intriguant. C'est-à-dire? Non. Oui, je l'ai dit, Titi. Mais c'est vrai. Oui, les grands. Je respecte ce que vous dites. Oui. Ce que je veux simplement dire, je l'ai rappelé tantôt, et je crois que c'est fondamental, et je le dis sincèrement. Je souhaite que ceux qui sont arrivés, les personnalités guinéennes, les hommes et les femmes qui ont été choisis par les entités pour venir meubler la CENI, que ces personnes puissent réussir le travail qu'ils font. Je le dis sincèrement, parce que c'est important pour notre pays. Il y a des difficultés. Par contre, vous savez, ils partent avec une anomalie congénitale, notamment au niveau du cadre légal. C'est fondamental. C'est-à-dire que quand on conçoit les lois, il faut éviter qu'elles reproduisent les mêmes schémas que ce qu'on était. Je vous donne un exemple. Nos lois, notamment autour du processus électoral, sont truffées à la fois d'incohérence et d'imprécision. Je vous donne un exemple précis. Au niveau de la désignation des membres, on vous dit que ceux qui sont habilités à désigner les membres, que l'opposition désigne 7 personnes, la mouvance désigne 7 personnes, les organisations de la société civile désignent 2 personnes. On ne dit pas dans quelles conditions ces organisations désignent. Alors, le problème qui va se poser, notamment au niveau du président, on précise que les 2 personnes, parmi les 2 personnes, on doit choisir le président de l'institution. Alors, ce qui va se passer au niveau du président, dès l'instant que on se rend compte que sa désignation n'a pas été encadrée par la loi, on dit les organisations désignent, on se rend compte effectivement que la désignation a été effectuée au niveau de secrétariat. Naturellement, une personne comme ça qui arrive, même s'il a de bonnes intentions, je crois bien à Québec, je le connais personnellement, je travaille avec lui, je sais qu'il va vouloir travailler, mais il aurait fallu simplement qu'il n'aille pas dans le cadre d'une prise de décision vers ce que veut l'opposition pour qu'il soit contesté. Et pendant 5 ans, il sera contesté, alors que la confiance est l'épicentre des élections. Quand on n'a pas confiance
C'est quand on n'a pas confiance à quelqu'un, on le conteste indéfiniment, et finalement on se remet dans un schéma. Vous me tendez une perche là, mais c'est juste incroyable. Donc ça veut dire l'ingérence du côté du palais Sékou Touré ou de l'opposition, du côté de la CENI, on dit tout sauf indépendante. Mais vous le savez. On n'aime pas dire les choses, on sait très bien que... Non, Étienne. Je vous informe aujourd'hui que les deux personnes de la société civile, les grandes représentants de la société civile au niveau de la CENI, ont été désignés par la présidence de la République. Ce qui a été fait, mais c'est important de le dire. Waouh. Ce qui a été fait, alors n'attendez pas de ces personnes, c'est des êtres humains. Donc, un positionnement Québec à la CENI. Lamine, je pense qu'on l'avait déjà dit sur cette antenne. Quelqu'un vous aide à y aller là-bas. En tant qu'être humain, c'est difficile. Le gars, il vous appelle la nuit. C'est difficile de dire non. On va essayer de crever l'abcès. Je crois en lui, sincèrement. Je crois qu'il pourra faire en sorte qu'il soit... Mais alors, ce que je veux signifier ici, c'est même difficile pour lui. Dès l'instant que les conditions du choix ne sont pas claires, il aurait fallu qu'il pose un acte demain pour qu'il soit contesté pour le reste de son mandat. On se retrouve dans un schéma de contestation, on n'en sortira jamais. C'est l'une des anomalies. Parce que là, vos affirmations, à l'instant, elles sont très graves, elles sont d'une gravité extrême. Quand vous nous dites que les deux représentants de la société civile ont été désignés par le fait de... Donc, ce sont des choix de la présidence de la République, ça veut dire qu'on n'a pas à s'attendre ça pose même l'équation de l'intégrité même des élections, des prochaines élections, à la fois des législatives et de la présidentielle. C'est extrêmement grave. Si vous nous dites que le président de la CENI, tel qu'il est, M. Salif Kébé, qu'il est désigné, il a été choisi, en fait, son maintien à la CENI, parce que lui, il a été maintenu, et du fait donc du prince qui nous gouverne, et je pense que c'est très grave. Alors expliquez-nous, quand savez-vous quand savez-vous, parce que nous nous sommes posé beaucoup de questions, notamment dans cette émission, par rapport à ce maintien de Salif Kébé. On n'a pas compris à un moment donné que Dr Dansa Kourouma soit annoncé partant pour la CENI et que par la suite, qu'il y ait donc ce jeu de chaises musicales, que c'est plutôt Québec qui soit maintenu et que donc Dr Dansa reste à quai. Donc expliquez-nous comment ça s'est passé, parce que la presse, l'opinion se pose énormément de questions sur le maintien de Québec à la CENI. Exactement. Comment ça va se passer? Comment ça aurait dû se faire? La loi dit que les organisations de la société civile désignent deux représentants à la CENI. Alors, en temps normal, elle nous dit que ça, malheureusement, elle ne va pas plus profondément. Ce que ces organisations font, elles écrivent au ministre de l'administration du territoire. Ils écrivent même parce que le ministre qui décide d'écrire à une ou deux organisations, après les autres, quand même, se précipitent aussi à écrire. Après, quand ils ont une liste de plusieurs personnes, et ils font le tri et choisissent les personnes qu'ils souhaitent. Alors que ce qui aurait dû être fait, c'est qu'on aurait dû laisser la possibilité aux organisations, dans leur entièreté, de faire le choix de deux personnes, dans un consensus total. Une personne de cette nature peut avoir la crédibilité et la confiance de l'ensemble des acteurs. Donc faire en sorte que nos élections ne soient plus source de discussion, parce qu'à la base, on a déjà quelqu'un qu'on sait qui a été choisi conformément aux règles convenues par tous. Mais dès l'instant qu'il est choisi ailleurs, même si après, je crois que Kébé le fera, même si après la personne qu'il a été choisi en catimini peut travailler, lui, à faire en sorte que les choses soient normales, c'est ce que je souhaite de la part de Kébé. Et je crois qu'il faut aussi, et on l'a fait dans le cadre des élections locales. En doute la crédibilité de Québec ce matin. Non, mais c'est pas personnel. Attends, c'est pas personnel. Non, Antoine. C'est pas personnel, je ne l'ai pas dit, c'est pas personnel. Mais les lois sont impersonnelles. Assumer, c'est aussi ça. C'est un garçon, je suis désolé. Non, attendez. Mais ce Soropogui est en train de dire ce que tout le monde pense déjà, c'est-à-dire on a quelqu'un qui est là, qui a eu le cutus du sommet pour être là, et il va loin pour dire qu'il ne doute pas de Québec, mais seulement il y a tout un cadre qui est mis en place pour qu'il œuvre pour quelqu'un et qu'il ose espérer qu'il ne fera pas cela. C'est ce qu'il dit. Maintenant, justement, mes inquiétudes par rapport à cette CENI. Quand même, il y a une équipe qui était là, qui a travaillé durant des années. Vous n'êtes certes pas des modèles, mais vous avez de l'expérience dans ce domaine. Est-ce que vous pensez que ce qui est fait là, c'était une grosse erreur ou bien une perte de temps? On pouvait faire avec cette équipe qui existe déjà. Qu'est-ce qui aurait pu se dessiner autre que cette CENI nouvellement politique, des gens qui viennent, qu'il va falloir
former, remettre sur... Qu'est-ce qu'on aurait proposé de mieux pour la Guinée? Écoutez, je crois pas au destin individuel, je crois pas aux individus. Je crois que nous étions là pour un moment donné, on a fait un travail. On peut partir pour que d'autres Guinéens, aussi talentueux que ce qu'on a pu faire, viennent travailler. Il ne faut pas penser qu'on est indispensable. Non. C'est pas une question liée à la c'est important parce que ça se dit souvent. Les grandes gueules. Naturellement, ceux qui viennent, moi je suis venu à la CENI, je n'avais pas d'expérience électorale à proprement parler. J'ai dû apprendre dans le temps. Il n'y a presque pas d'école pour ça. Après, bon, on est là aussi pour conseiller aux besoins. Alors, ce que je veux dire, par rapport, l'autre anomalie qu'on a au niveau de cette institution, qui pourra malheureusement reproduire les mêmes effets que quand on était là, c'est la question du quota. C'est fondamental. Vous voyez, quand on a mis en place une institution de cette nature, c'est pour faire en sorte que les débats politiques puissent se délocaliser et avoir une certaine envergure technique. Faire en sorte qu'on mette en place, on a dit opposition 7, comment on appelle 7, mouvement 7, pour qu'il y ait un équilibre à l'intérieur. Mais quand vous prenez aujourd'hui l'opposition, elle n'est plus l'entité homogène. Hein? À l'intérieur, déjà, les gens ont des dissensions plus fortes que quand Alors, déjà, ils vont commencer à avoir des discussions et demain matin, dès l'instant qu'on met une entité en interne, je sais comment ça fonctionne. Les grandes gueules. En minorité, va commencer à sortir dehors pour discuter. Naturellement, ça reproduit les mêmes schémas. Pour régler ça, c'est important. Ce que je conseille, et je crois qu'on l'a fait tantôt dans le cadre de la gestion du processus pour les élections locales, il faut faire en sorte que tout soit mis en débat en interne. C'est fondamental. Éviter que, s'il y a un malentendu, qu'on aille au vote. Deuxième chose, faire en sorte que les grandes questions sensibles politiques puissent être ramenées au niveau de la classe politique. De nature à ce que, là, on reproduit ce qu'on peut appeler une CENI bis, mais c'est pas grave. La loi l'a pas prévu, c'est encore une autre insuffisance. Au moins, on délocalise le débat au niveau de la classe politique, ne serait-ce que pour ceux qui sont concernés par le processus, de nature à ce que, sous ces questions précises, qu'ils puissent prendre une décision. On l'a fait, on a mis en place ce qu'on appelle le comité technique de suivi et de gestion du processus électoral. Un mot, M. Sorobogui, sur ce miracle qui était attendu mais qui n'est pas arrivé concernant M. Dansa Kourouma. Je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas eu l'émergence de ce jeune, pourtant qui était pressenti? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a eu cette entente entre lui et l'actuel président de la CENI qui a été donc reconduit, ou bien quelqu'un a dû lui dire au ministère de l'administration du territoire, ou bien de la présidence, tiens, dans ça, l'homme qu'il nous faut est déjà là-bas, contente-toi en fait, d'attendre. ce que je suis en train de dire. Ça, c'est la première question. La deuxième, j'aimerais vous entendre sur le fichier, parce que la nouvelle CENI va commencer à être confrontée à des difficultés déjà. Ces difficultés ont déjà commencé. Le fichier électoral, la loi même qui encadre les élections dans notre pays, ce sont autant de chantiers qui attendent la nouvelle CENI. M. Soropogui. Oui, encore une fois, comprenez-moi, je ne suis pas en train de vouloir personnaliser. Non, je ne personnalise Considérez pas. que quand je parle de Québec, en fait, je parle du président de la CENI, qui aurait dû faire l'objet en termes de choix de manière plus ou moins consensuelle. Un autre président. Non. Moi, je ne sais pas. Normalement. Ce que je suis en train de dire, c'est moins Québec, mais que le président de la CENI qui aurait dû faire l'objet en termes de choix de manière consensuelle au niveau de la société civile dans son entièreté, nature à ce que... Oui. Parce que vous savez, quand vous allez derrière Étienne, la compréhension de législateur, c'est important. La compréhension de législateur, c'est important, Lamine. Non, je comprends. Ça aussi, c'est important. Le président de la CENI doit être issu de la société civile. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dansa Kourouma? Était arbitre. Les grandes gueules. Donc, elle ne s'est pas prononcée sur le fait de maintenir Québec à ce poste. Est-ce qu'elle s'est prononcée, cette la société civile? Oui. Non. Alors, voilà, c'est donc la question. Mais vous savez où il faut poser la question, moi. Non, tu me déçois, moi. Il ressort de votre autopsie que finalement cette institution naît avec une maladie congénitale ou des maladies congénitales qu'on va appeler le manque de confiance qui va déboucher sur la psychose des populations. Mais que dites-vous de l'autre versant de la situation, c'est-à-dire cette opposition qui désigne des membres au sein de cette institution et qui vont prêter serment devant une institution qu'elle-même elle a décriée, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, avec son nouveau président? Bon, je ne pense pas qu'à ce stade-ci, que ce soit concerné
par ce genre de débat. Oui, mais c'est un politique. Quelle analyse faites-vous de ça? Moi, je crois qu'au niveau de le débat sur la Puisque nous avons suivi, a été purgé du côté de Sékou Touré, mais la pilule n'a pas été avalée du côté de cette opposition qui n'est pas d'accord avec le nouveau président de la Cour constitutionnelle qui est venu remplacer Kélé Fassal. On connaît tout le tohu-bohu que ça fait dans la cité et tous les cris d'alarme qui ont été sonnés du côté de l'opposition. Non, mais je crois que les gens ont souhaité avancer. Les grandes gueules. Ah oui, c'est important le fichier électoral. C'est important parce que là c'est important. Et heureusement, ici je me félicite du fait qu'au moins on a eu quelqu'un qui est resté quand même à la CENI, notamment la personne de Mme Camara. Les grandes gueules. Qui comprend ces questions-là. Il aurait été difficile pour le nouveau commissaire, bon, je rebondis un peu sur ce que disait Mafoudia, de travailler sur. Parce que vous savez, on doit faire la révision à l'issue, sinon après c'est pas normal. Je crois qu'il y a plus de 3 ans qu'on ne fait pas de révision. On doit le faire, c'est une opération, c'est un exercice qui doit se faire plus ou moins annuellement. Il y a plus de 3 ans, on ne fait pas de révision. Les grandes gueules. Que de nouvelles personnes puissent intégrer le fichier. Il se trouve que il y avait une exigence de l'opposition qui souhaitait que, avant que la révision ne se fasse, qu'on fasse l'audit du fichier. L'une des principales recommandations issues de l'audit, c'est que tout le monde doit revenir pour soit vérifier qu'on est dans le fichier, ou soit s'assurer que s'il y a des corrections à faire, on les fasse. Et si quelqu'un ne venait pas, c'est-à-dire que si aujourd'hui Moussa Moïse est dans le fichier, si demain il n'arrivait pas à se présenter devant une cale, il est rayé définitivement du fichier. Donc c'est fondamental. Ça voudrait dire qu'on part vers un schéma de reprise totale des opérations de révision, en fait du fichier électoral. Donc c'est un travail extrêmement colossal. Je souhaite que dans la conception du chronogramme, que les nouveaux commissaires en tiendront compte, éviter de faire des calendriers optimistes, parce que c'est un travail colossal à faire qui pourrait nous amener vers... Oui, salut Lamine. Effectivement, avec à une telle allure, est-ce que cette Assemblée nationale, qui a donc vu son mandat prolongé, ne va pas rester au-delà même de la prochaine session, au-delà d'avril? Non, totalement au-delà. Il n'est pas possible de faire les élections en avril. Ce n'est absolument techniquement pas possible. Pour faire les élections, il faut voir ça aux alentours de la fin d'année. Totalement. Les prochaines législatives. Non, totalement pas possible. Alors, techniquement. 2 questions. La première, vous, sincèrement, vous préférez une CENI politique ou technique? Moi, personnellement, j'aurais préféré une CENI technique. Les grandes gueules. Vous savez pourquoi? Il y a une autre anomalie, incohérence au sein de la classe politique que j'ai dénoncé souvent. C'est le fait de demander aux politiques, ils l'ont fait hier, de venir prêter serment. Pour dire que, depuis maintenant que je suis à la CENI, je ne rends plus compte, je travaille je suis détaché de ma base politique, ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux, c'est hypocrite. On demande aux hommes politiques qui vont, entre autres difficultés que nous avons eues en ce qui me concerne personnellement, parce que moi, le serment, c'est entre moi et Dieu. C'est pas entre moi et un individu. Ce que j'ai fait à la CENI tout le long de mon mandat, c'était de travailler pour m'assurer que je suis en phase avec ma conscience. Moi, je n'ai pas de patron. Moi, mon patron, c'est ma conscience. Naturellement, beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Ils aiment des moutons qu'on attache, auxquels on dit... Toujours des pics, toujours des pics. C'est ça. Toujours des pics. Et moi, toujours des pics à l'encontre de Mokhtar Diallo. moi, je ne suis pas un mouton. Non, pas du tout, Mokhtar. Je suis désolé. C'est un ami, on s'appelle. Allez, Ça va plus loin que Mokhtar. Vous continuez à vous appeler? Presque tous les jours, on s'appelle. Non, mais on est amis. Mais c'était quoi? Est-ce que cet esprit d'indépendance, cette indépendance d'esprit plutôt, est-ce que c'est ce qui a aussi alimenté les tensions entre vous deux? Et le fait que, parce que vous avez dit que le fait d'aller devant la Cour constitutionnelle, prêter serment et de ne plus rendre compte aux entités de base, vous avez dit que c'est totalement faux. Donc ça veut dire que vous, puisque vous ne l'avez pas fait, donc votre entité d'origine, la NFD, n'était pas contente de vous. Oui, une révélation. Je vous fais une révélation, c'est important de le noter. Quand je venais à la CENI, les conditions qui avaient été édictées à l'époque, l'NFD ne remplissait pas ces conditions-là. Oula, vous avez triché? Non, pas ça. Eh bien. C'est quand moi j'ai manifesté à l'époque le besoin de dire que je veux venir à la CENI, parce qu'à l'époque, vous savez, je sortais de prison et il y avait des risques que les gens ne me permettent pas
par exemple, d'être candidat aux législatives. Oui. Donc, je craignais cela et donc je demandais. Et quand je demandais ça, j'en ai parlé avec certains leaders, ils m'ont dit, mais attends, toi, tu vas faire quoi là-bas? Ouais. Ils me l'ont dit parce qu'en réalité, ils pensaient que c'était même pas l'endroit où je devais aller. C'est quand les NFD ne remplissaient pas. Donc, quand je suis allé, à l'époque, l'opposition est une entité, est un bloc. Donc, encore une fois, c'était l'objectif de faire en sorte pour que l'opposition soit un bloc. Donc, c'était moins NFD que toute l'opposition dans son ensemble à l'époque. Donc, c'est important que cela se... Donc tu subissais des pressions venant de ce bloc de l'opposition pour que ce bloc, cette opposition soit régulièrement au courant de tout ce qui se passait à la CENI. Et c'était difficile, vous savez, il y avait plusieurs... Est-ce que vous subissiez des pressions? Plusieurs leaders entre Sidia... Les grandes gueules. Oui, on ne le voit plus. Il a disparu, il a grossi. Extraordinaire. Les grandes gueules. Vous le faites. Après, c'est compliqué. Vous ne faites peur ce matin. Pardon, excuse-moi, Roby. Vous voulez un café? Ben non, je ne prends pas le café. Oui, parce que vous nous faites peur ce matin parce que oui. C'est surréaliste. vous nous dépeignez ce matin une CENI, une vilaine CENI, une CENI au visage de Lucifer, vous savez, nous, non mais si, depuis que nous sommes là, vous ne parlez que d'incohérence au niveau de cette institution, de la désignation de son président aux membres que vous traitez d'hypocrites qui viennent prêter serment alors qu'ils vont travailler pour leur parti politique. Et donc, finalement, nous on se dit que on n'est pas encore sorti de la crise parce que... C'est surréaliste. Oui, mais vous le dites clairement, qu'on n'est pas encore sorti de la crise. On doit s'attendre à d'autres crises politiques que cette CENI va naître quand on sait que il n'y a pas longtemps, on était les crises. En faisant quoi, justement? Dans le fonctionnement, voilà, il est ça c'est possible d'éviter les intéressant. crises. C'est important et je le dis. Je crois que quand je disais au revoir au président Kébé, je l'ai rappelé. Quelles sont vos pistes de solutions pour ne pas que nous retombions dans les crises? Voilà. Dans les débats au niveau de la CENI, qu'on mette tout sur la table pour éviter de régler d'éventuelles crises. Non, pour éviter de régler de problèmes en catimini. Non, mettez tout sur la table, c'est fondamental. Bakary Fofana a été victime de cela? C'est ça, beaucoup de fois. Qu'est-ce que vous appelez? Deuxième chose, naturellement, vous savez, on peut s'enfermer. La plénière, elle est fermée à tout le monde, y compris le président de la plénière. Il n'y a que les commissaires qui prennent part à la plénière. Oui. Donc naturellement, quand vous vous enfermez en plénière et que vous arrivez à prendre certaines décisions sensibles entre vous, peut-être même pas en forçant, ça peut avoir un impact sur le paysage politique. Donc si vous vous rendez compte qu'une question s'avère sensible, vous la faites sortir de la CENI, vous conviez les entités politiques et vous discutez avec elles, et vous prenez ensemble une décision concertée. En agissant comme ça, vous avez toutes les chances de ne pas faire en sorte que les choses... Mais dès l'instant que vous voulez forcer au niveau de la CENI ou faire des choses en ne mettant pas sur la table... Il faut donc une CENI non clanisée. Parce que les CENI qu'on a connues, il y avait toujours des clans. Il y a le clan au directeur des opérations, il y a le clan au directeur... Bon, c'est un exemple que je donne. Non, mais alors, moi, en même temps, c'est lui qui le dit. Lamine, la question qui me taraude l'esprit, c'est que Étienne, au lendemain des communales, fait une déclaration, qui a fait un tollé. Il a dit que les magistrats, il faut le reconnaître, ont subi une certaine pression. Et on a vu qu'après, ce qui s'est passé, ça lui a donné raison. Parce que les communales, nous en sommes où aujourd'hui? Nous avons encore des conseils communaux qui ne sont pas installés. Est-ce que les propos que vous avez tenus concernant cette pression des magistrats, vous maintenez ces propos? Mais absolument, et c'est pas faux. Oui. Vous savez, les gens de l'autre côté m'ont appelé. Ils me tiennent. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Je demande, est-ce que c'est vrai ou faux? Ils m'ont dit, mais c'est vrai, mais bon, c'est pas à toi de dire ça. Vous savez, nous sommes en train de vouloir construire une... Du côté du ministère de la Justice, on vous a appelé? Oui, en fait, de l'autre côté. La mouvance. L'autre côté. La mouvance. La mouvance, d'accord. Ok. Pas toi. D'accord. Je l'ai dit, c'est faux ou vrai? Oui, c'est vrai. Bon. On doit se débarrasser de ce genre de pratique quand on veut construire une République qui se respecte. Ce qui a été fait, c'est vrai, et il faut éviter ça. Mais encore une fois, à l'époque, vous savez, la gestion du processus, c'est une question de responsabilité partagée. Nous ne sommes pas les seuls. Et des fois, les gens surestiment la CENI. Nous ne sommes pas les seuls à gérer le processus dans son entièreté. La CENI a une part de responsabilité à jouer.
la justice, les magistrats ont une part à un moment donné, vous le savez. L'administration, des fois, oui, ils sont les plus nuisibles au processus. Je vous dis aujourd'hui. L'administration. Les administrateurs territoriaux, c'est les plus nuisibles au processus. Après, un moment donné, on n'en tient pas C'est les compte. parasites dans le verre. Mais on n'en tient pas compte. On veut ramener tout autour de 20 personnes. Pendant le processus, vous voyez un préfet, un sous-préfet dans des localités lointaines où il n'y a presque personne. Il fait exactement ce qu'il veut. Et puis après, on veut ramener ça à la CENI. Après, c'est difficile de parler quand tu en parles. Oh, il est vendu, il est l'opposant. Après, c'est compliqué. Et finalement, vous-même, dès que quelqu'un va en parler un jour, vous dites, ah, mais cette CENI encore commence des querelles en interne. Et finalement, il n'y a plus de débat parce qu'on ne sait pas où est la vérité. Le gars, il a fini sa sale besoin. Et puis après, simplement parce que, bon, lui, il a envie d'avoir des postes. Attendez, oui, cette question à Étienne. Aujourd'hui, vous dites au peuple de ne pas faire confiance à cette CENI parce que ce qui vous dépeignez ce matin. Attendez. Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Parce que ce qui vous dépeignez ce matin, j'ai pas envie de reprendre Moussa Moïse Silas, mais c'est de la merde. Non, c'est un gros mot, là. Non, mais c'est pas un gros mot. Disons les choses comme elles sont. Après la CENI, on a juste un Étienne Soropogui qui décide de dire la vérité parce que c'est comme s'il n'avait pas les mains liées. Et tant mieux, on va en profiter. Non, mais je l'ai souvent dit. Moi, il est indépendant. J'étais l'un des commissaires les plus fréquents. Et on va profiter de ce passage pour comprendre ce qui n'allait pas. Parce que quand même, je crois que c'était 3 milliards déboursés pour les dernières communales. Quelque chose Mais non, c'est pas des Je ne connais pas les chiffres. 350 milliards. 350 milliards, merci bien. Alors, Étienne Soropogui, comment comprendre qu'il y ait des soucis comme manque de stylo, manque d'encre par endroit dans les bureaux de vote? Je veux un peu comprendre votre rôle pendant le processus. Qu'est-ce qui a fait ces manquements par endroit au niveau de la CENI? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on a effectivement constaté pas mal de dysfonctionnements dans l'organisation même. Étienne. Écoutez, non, je ne crois pas qu'il y ait eu les difficultés que nous avons eues, notamment du point de vue logistique, n'étaient pas liées au fait qu'on n'a pas acquis tel ou tel matériel. Mais vous savez, hein, le dispatching peut amener, vous savez, c'est assez de matériel en même temps. Tout ça peut faire en sorte que bon, il y a des manquements par endroit, c'est pas global. Je crois que ça arrive dans la plupart des processus électoraux dans le monde, ou surtout en Afrique. Bon, il s'agira pour les uns et les autres de travailler à ce que ces genres de choses. Par contre, l'une des difficultés et l'une des incohérences qu'on a au niveau de la loi actuelle, l'acquisition d'un certain nombre de matériel, notamment, et là ils l'ont rajouté, le matériel du bureau de vote va être confié à l'administration. Une administration, c'est-à-dire qui n'a pas été impartiale du tout. On veut confier à cette administration l'acquisition de matériel sensible. Est-ce que c'était un souci de transparence déjà? Mais quelle transparence? C'est-à-dire que, vous savez, vous confiez à l'administration, il met où il veut. L'administration est partisane. Elle prend parti au processus, elle prend parti aux élections. Je ne personnalise pas. Mais c'est comme ça la Guinée fonctionne. Quand je dis l'administration, ce n'est pas Alpha Condé. Il faut que les gens comprennent. C'est pas parce que ces personnes la passent. On n'a pas su, malheureusement, je crois que c'est l'une des choses que je reproche au président Alpha Condé, n'a pas su bâtir une administration neutre. Ce qui fait que les gens, parce que en n'agissant pas bien, tu perds ton poste, ben, sont obligés de faire exactement ce que les ondes annoncent, notamment au niveau du secteur. Bien. Et ça nuit gravement à l'image et au processus. Voilà, Étienne Soropogui, notre invité ce matin. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.